vidéo frappante, percutante, nous parlerons du problème général et planétaire des enjeux géopolitiques liés à l'énergie. L'énergie, en fait, c'est un sujet intéressant parce que ça mêle tellement l'économique, le social, l'environnemental que ça devient un problème politique. L'énergie, c'est tellement important que c'est une question qui joue un rôle clé dans une proportion importante des conflits et des guerres d'aujourd'hui. L'énergie, ça pose problème, d'abord parce que les ressources énergétiques ne sont pas réparties de façon homogène sur la Terre. Les pays qui ont des réserves de pétrole savent à quel point c'est une ressource importante. Ils sont même organisés pour contrôler le prix du pétrole. Et c'est comme ça qu'en 1973, les pays exportateurs de pétrole ont décidé de multiplier le prix du pétrole par 4, provoquant une crise économique mondiale. Le pétrole, pour les pays qui en exportent, c'est une chance formidable. C'est grâce au pétrole que le Qatar a le PIB par habitant le plus élevé du monde. C'est aussi grâce à ces exportations de pétrole que le Venezuela en Amérique du Sud, le Venezuela d'Hugo Chavez, dans les années 2000, a développé une politique sociale très ambitieuse qui a fortement réduit la pauvreté dans les années 2000. Alors ça peut avoir des effets pervers dans les pays qui ont des bonnes ressources de pétrole. Oui, parce que dans de nombreux pays exportateurs de pétrole, on sait qu'on dispose d'une rente confortable et qu'en vendant du pétrole, eh bien, on aura toujours cette rente, ce revenu important. Alors on ne cherche pas à faire autre chose, on ne cherche pas à développer d'autres secteurs économiques, à diversifier l'économie. On peut prendre un exemple, le pétrole et le gaz, c'est 66%, donc les 2/3 du PIB du Qatar. Ça veut dire que le Qatar ne fait pas grand-chose d'autre dans son économie. Le pétrole, c'est 90% des exportations de l'Arabie Saoudite. Ce sont des pays riches, mais des pays qui ont d'importants retards de développement, notamment de développement social. Sans compter que leurs ressources ne sont pas illimitées, même si elles sont importantes, donc ce n'est pas durable. En fait, ces pays-là sont dépendants d'une rente qui est liée à la consommation des autres pays. Si les autres pays arrêtent de consommer, c'est une catastrophe pour ces pays-là. C'est comme ça, par exemple, que la baisse du prix du pétrole récemment, ces dernières années, ça a ruiné le Venezuela. Pour les grandes puissances, la priorité, c'est d'assurer la sécurité de leurs approvisionnements énergétiques. Les États-Unis, par exemple, ils importent entre 15 et 30% du pétrole qu'ils consomment. Donc, c'est capital pour leur économie que le commerce international du pétrole se passe pour le mieux, sans problème, sans difficulté. Sur la Terre, sur les routes maritimes terrestres qu'empruntent les pétroliers qui emportent du pétrole en Europe, en Amérique, en Asie, il y a des points de passage très sensibles. Par exemple, le détroit d'Ormuz qui contrôle la sortie du golfe Persique. Les grandes puissances contrôlent soigneusement ces points de passage, de même qu'elles entendent avoir un regard sur le passage des oléoducs. Par exemple, ça explique en partie la politique menée par la Russie dans le Caucase, notamment en Tchétchénie. Donc on consomme de plus en plus d'énergie. Les ressources sont limitées. Forcément, les grandes puissances entrent dans une logique de rivalité pour contrôler les réserves mondiales. Si les États-Unis ont fait la guerre en Irak en 2003, c'est peut-être parce que l'Irak dispose de la 2e réserve de pétrole mondiale. Pendant ce temps-là, la Chine, c'est devenu le premier investisseur en Afrique. La Chine prête de l'argent aux pays africains, la Chine construit des usines en Afrique, la Chine construit même des infrastructures en Afrique, parce qu'en Afrique, il y a des terres cultivables, et ça intéresse la Chine, parce qu'en Afrique, il y a des minerais stratégiques, ça intéresse la Chine, et parce qu'en Afrique, il y a des réserves de pétrole relativement importantes qui sont encore assez peu exploitées. Et ça, bien sûr, ça intéresse aussi la Chine. Que fait l'Europe pendant ce temps-là? L'Europe, elle s'est engagée à développer les énergies renouvelables et les économies d'énergie. Elle a peut-être raison. Non seulement parce que ça préserve l'environnement, mais aussi parce que rentrer dans ce jeu de rivalité pour accaparer les ressources en utilisant ses armes ou en utilisant son carnet de chèques, au lieu de remettre en question notre modèle de développement énergivore, rentrer dans ce jeu de rivalité, ça nous mènera sans doute à nous entretuer pour le dernier litre de pétrole. Il vaut peut-être mieux qu'on évite d'en arriver là.